Au début, là, au commencement, là, quand tu vas commencer, là, plusieurs personnes, même ta famille, là, va dire, le gars, là, il est fou, hein, il est fou. Voilà un homme, un salarié d'État. C'est pas un bon salarié de 50 000, 100 000, un bon salarié d'État régional, mais qui a décidé d'entreprendre. Donc, il a démissionné et il a commencé son propre business. Au commencement, on va dire, non, regarde, lui, là, comment tu peux aller à l'école jusqu'à devenir salarié d'État et tu vas laisser pour dire, je vais entreprendre. Et entreprendre quoi? Élever les poules, tout ça là, les volailles et autres. On va regarder la vidéo là et vous serez étonnés. On regarde cette vidéo attentivement. Abou Simbel Ouattara était un salarié de... Son histoire est atypique, son courage et son abnégation est un modèle de combativité et d'exemplarité dans le monde de l'entrepreneuriat. Abou Simbel Ouattara, alors fonctionnaire de l'État, démissionne de son poste de directeur régional de l'Office national des céréales après 11 ans de service pour se lancer dans l'élevage de la volaille, plus précisément des poulets. Une folie pour certaines de ses connaissances, mais pour l'entrepreneur, c'est le début d'une révolution. Cette révolution commence en 87, des retours de son voyage d'études en Belgique. Alors la différence de développement entre la Belgique, disons entre l'Occident et notre pays, était si criarde que ça m'a révolté dans le sens que je me sentais inutile à contribuer en l'état au développement de mon pays. Le jour où moi j'ai démissionné pour faire ça, même dans ma famille, il y en a qui m'ont traité de fou. Quitter une activité de salarié de l'État, de responsable régional, pour venir élever des poules, il faut avoir perdu quelque chose dans la tête. Oui, de la folie, il en a fallu, une folie qui suscite aujourd'hui l'admiration et qui fait rêver plus d'un. Cette folie a depuis plus d'une trentaine d'années un visage et un nom. Et c'est la ferme Mouablao, située à Nambé, un village du département de Koubri, à quelques 25 km de Ouagadougou. Plus qu'une simple entreprise, cette ferme est un véritable complexe avicole ultra-moderne. J'ai commencé, après une petite étude de marché, j'ai commencé modestement avec 500 pondeuses. Et Mouablao, ça ne s'est pas fait comme vous le voyez aujourd'hui. Il a fallu des étapes. Disons, au niveau juridique, on est allé donc de l'informel à l'individuel, à la SARL. Aujourd'hui, nous sommes en SA depuis 2006. Mais au niveau professionnel, nous sommes allés de l'élevage artisanal avec les animaux au sol. Nous avons passé par le caillebotis. Nous avons passé ensuite par d'autres systèmes qui ont donné moins de résultats. Et depuis 2003, nous sommes passés au système industriel. L'accès à ce complexe industriel est soumis au strict respect des mesures d'hygiène afin de réduire au maximum les risques d'infection des poules. En plus de la production d'œufs, de la fiente et des poules, à la ferme Mouablao, c'est aussi une unité de production d'aliments de volailles et une boutique de vente. Présentement, la production, on a 4000 et quelques plateaux et on arrive à écouler tout par jour. Voilà, les jours de vente et les jours de grossissement, nous arrivons à écouler ça. Au niveau de la qualité, nous sommes très satisfaits parce qu'il y a des moments, le coquillage est faible, il y a des œufs et ça ne dure pas avec la chaleur, tout. Mais ici à Mouablao, la durée que nous pouvons avoir ici sans craindre, c'est à partir de la 4e semaine, nous pouvons toujours vendre nos œufs, quelle que soit la température. Quand on regarde les œufs, on sait que c'est joli. C'est des œufs de qualité. Le jaune de ces œufs est différent des autres œufs. Aujourd'hui, j'ai eu que 130 plaquettes. J'ai pris 100 plaquettes avec d'autres femmes pour compléter.
Au-delà de l'histoire, Moablao SA, c'est surtout des chiffres concrets avec 200 000 poules pondeuses, 150 000 à 180 000 œufs et 25 tonnes d'aliments pour volailles et bétail produits par jour. Ce sont également 100 emplois directs et 1200 emplois indirects et un chiffre d'affaires qui varie entre 2 et 4 milliards de francs CFA selon le promoteur. J'espère que vous avez regardé la vidéo, la famille. Partagez cette vidéo avec moi. Partagez cette vidéo. C'est pour nos jeunes frères, bon, mes grands frères, mes jeunes frères, mes petits frères là, qui croient que non, ils ne peuvent pas entreprendre parce que bon, ils sont déjà salariés, puis ils commencent pas à gagner des miettes, ainsi de suite. Non, s'il se lance ici, là, les gens vont se moquer de lui. Il a peur d'affronter les dires de la population, les regards de la population. Il a peur d'entreprendre. En disant, non, je suis déjà salarié, ce que je gagne là, ça me suffit, humblement. Et après, il va commencer par regretter, il va commencer par se lancer des trucs pour, bon, des arnaques, commencer par l'arnaquer, il va commencer par crier, non, on l'a arnaqué, non, non, c'est le moment d'entreprendre. On partage la vidéo, la famille. Merci infiniment. Au moins, il faut partager sur quelque part, quoi, pour sensibiliser quelqu'un qui veut entreprendre, qui veut faire quelque chose. Ciao.